même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera, même s'il faut franchir des montagnes, marcher dans la neige et le froid, puisque l'amour nous accompagne, un jour on se retrouvera. Il faut savoir. Voilà, fidèles téléspectateurs de la télévision catholique, merci de nous accueillir chez vous dans cette tranche spéciale Une idée, un plus, en l'absence de mon collègue Hugues Kiba, que je remplace momentanément. Très heureux donc de vous retrouver en cette journée de lundi 19 septembre, journée ô combien mémorable, parce qu'en principe, si vous le rappelez bien, c'est aujourd'hui que le peuple devait être conduit devant les urnes pour les élections. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Vous avez suivi l'actualité politique avec la CENI qui est allée déposer sa requête auprès de la Cour constitutionnelle et de l'autre côté, le dialogue qui ne s'est pas encore clôturé et qui continue au niveau de la cité de l'OUA et qui pose encore le problème justement à propos de la date précise des élections. À ce sujet, justement, nous recevons pour vous le professeur Mpoyi qui est ici avec nous pour essayer de parler de cette actualité ô combien brûlante. Souvent, comme nous le disons, et je le lui disais d'ailleurs tout à l'heure, que les intellectuels se taisent, mais voilà, les intellectuels prennent maintenant le courage de venir parler de leurs idées, de venir exposer leurs idées, et nous espérons que le professeur Mpoyi sera à la hauteur. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je reprends ce que j'ai dit, le 19 septembre, une date charnière en principe dans le processus électoral, mais qui malheureusement est en train d'échapper au cours de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous remercier pour cet accueil dans cette émission. Oui. Une idée en plus. Et ça va vraiment à point nommé. Et c'est le moment de parler. Est-ce que nous allons apporter ici une idée qui va amener un plus à la situation dans laquelle se trouve notre pays. Alors, la situation qui est en train de se passer aujourd'hui, nous espérons vivement qu'il n'y aura pas mort d'homme aujourd'hui. Parce que s'il y a mort d'homme aujourd'hui, c'est une mort de plus, c'est une mort inutile, c'est une effusion de sang qui aurait dû et qui doit être évitée. Ce matin, il y a déjà eu, selon le rapport que nous avons reçu, un ou plusieurs bus qui ont été brûlés. Nous n'en avons déjà pas suffisamment. Alors, si un bus est brûlé, vous imaginez ce que cela... ont été mal encadrés. Non, ce n'est pas une question de mal encadré. Notre peuple ne devait pas être incité à descendre dans la rue. Voilà. Cette instrumentalisation de la violence, de part et d'autre, de la part de nos politiciens, est totalement inadmissible. Cette instrumentalisation de la communauté internationale, de la part de nos politiciens, est totalement inadmissible. Les politiciens ont pris le peuple congolais en otage. Celui qui est au pouvoir veut s'y maintenir. Ceux qui veulent occuper le fauteuil veulent à tout prix y arriver. Et alors, ça leur importe peu que les enfants des autres meurent, parce que les leurs ne seront pas dans la rue. Les leurs ne sont pas descendus dans la rue aujourd'hui. Alors, nous sommes ici pour dire que cette situation doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter comment? Parce que nous avons une constitution. Oui. Ce document n'est pas un chiffon, n'est pas un papier que les politiciens doivent se permettre tout simplement de jeter à la poubelle. C'est pour ça que dans un état de droit, l'article 1er de notre Constitution, c'est ce qu'il dit, nous sommes, la République démocratique du Congo est un état de droit.
Dans un état de droit, les conflits, si conflits il y a, l'accès au pouvoir et tout ce qui s'ensuit est déterminé par ce qui est écrit dans ce document. Ce document a été adopté par notre peuple et a donné naissance à la Troisième République. C'était le 18 février 2006. Depuis lors, le peuple a accordé sa confiance au président Kabila. Il a été reconduit au pouvoir 2 fois et ce document prévoit exactement dans quelles conditions M. Kabila doit pouvoir rendre le pouvoir au peuple qui le lui avait confié. Mais il ne refuse pas, lui ne cesse de répéter qu'il va respecter la Constitution. Alors, si la Constitution a été respectée, ce n'est pas seulement M. Kabila qui en est le garant attitré. Si la Constitution avait été respectée, eh bien, vous venez de le dire en ouvrant cette émission, le scrutin pour l'élection de notre prochain président aurait été convoqué demain. Mais ce n'est pas au président Kabila de convoquer le corps électoral. Non, je dis ce que dit la Constitution. Oui. Je ne suis pas ici pour blâmer un individu qui qu'il soit. Les acteurs politiques, chacun a sa responsabilité. Voilà. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution s'impose à tous. Je constate tout simplement que notre Constitution est violée. Elle n'est pas violée, elle n'a pas été violée seulement aujourd'hui, avec le défaut intentionnel d'organiser l'élection présidentielle à la date qui est inscrite dans ce document. Cette Constitution a été violée de multiples fois. Il vous souviendra que d'après notre Constitution, les élections locales devaient avoir lieu depuis plus de 10 ans. Elles n'ont jamais eu lieu. Les élections provinciales devaient avoir lieu il y a 5 ans. Elles n'ont pas eu lieu. C'est une violation de la Constitution. On a toujours évoqué, professeur, des contraintes financières et techniques. Mais, écoutez, c'est faux alibi. Il n'y a pas eu de contraintes. Je veux simplement illustrer mon propos. Il n'y a pas eu de contraintes financières lorsqu'il a fallu enterrer, vous vous souvenez bien, Papa Wemba. On a tous vu l'extravagance qui a été causée par cet événement. Ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville, ce n'est pas le gouvernement. Ah bon, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Je réponds aux contraintes financières. Exactement. Je dis simplement que toute la population, le monde entier, a vu l'extravagance qui s'est déployée lorsque Papa Wemba est mort dans ce pays. Donc, lorsqu'on vient nous parler de contraintes financières, c'est une excuse. La Constitution ne dit pas qu'il y a des raisons pour ne pas la respecter. Alors, si vous voulez bien, je suis juriste, je voudrais m'en tenir à ce que dit notre Constitution, dont le respect s'impose à tous. Le président de la République est le garant de la Constitution. Lorsqu'il a juré, lorsqu'il a prêté serment, il a dit « Je m'engage à respecter la Constitution et les lois de la République, sans aucune réserve. » Alors, s'il fallait, on sait, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous savez que vous devez payer le Minerval. Vous n'arrivez pas à la veille de l'examen en disant « Vous êtes allé à l'école, c'est très bien, mais je ne peux pas payer le Minerval, et donc, mon cher enfant, excusez-moi, vous ne pouvez pas passer l'examen parce que je ne suis pas en mesure de payer. » Non. Évitons cet amalgame. Il ne s'agit pas de contraintes financières et en tout état de cause, ce n'est pas une justification pour violer la Constitution. Et alors, à qui incombe la faute, professeur? Il ne s'agit pas de faute. Vous savez,
Vous avez dit ici que cela a été fait de manière intentionnelle. Mais bien Donc, sûr. quelque part, il y a un coupable. Non, voilà. La question, c'est la Constitution prévoit. Le second invité de ce journal, et je le rappelle, le professeur avocat Mpoy Kamoulayi, professeur de droit à l'UNIKIN et promoteur du collectif des avocats défenseurs de l'État de droit. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, les portes du dialogue vont bientôt se refermer. En tant que défenseur de l'État de droit, comment réagirez-vous face aux débats qui en ressortent? D'abord, je note que le dialogue n'est pas une institution. Nous avons la Constitution. Le président du Sénat vient de rappeler que le Congo est régi par une Constitution. Cette Constitution est très claire sur la manière d'accéder au pouvoir et la manière de rester au pouvoir. Et d'après cette Constitution, le président actuel, son mandat arrive à terme. J'ai suivi dans votre premier élément que les conclusions de ce dialogue seraient un consensus sur une prolongation du mandat du président pour 16 mois, le temps d'organiser les élections. Je note que le fait de ne pas organiser les élections en temps voulu constitue une violation de la Constitution. Je note également que des violations multiples de la Constitution ont eu lieu parce que vous vous souviendrez que les élections locales n'ont jamais été organisées. Vous vous souviendrez aussi que les élections concernant les gouverneurs de province n'ont jamais été organisées, n'ont pas été organisées depuis 2006. Il en va de même pour le Sénat. Professeur, sans vous interrompre, un potentiel gouvernement de transition qui résulterait de ce dialogue, serait-ce le bienvenu chez les promoteurs de l'État de droit? Non, ce n'est pas un gouvernement bienvenu. Il n'y a pas lieu d'avoir un gouvernement de transition. Nous avons parce que nous avons une constitution et nous devons suivre cette constitution. Et lorsque la constitution est violée, la constitution elle-même prévoit une procédure pour faire respecter ou pour sanctionner la violation de la Constitution. Cette procédure ne laisserait pas désirer en pâtir au climat de paix en République démocratique du Congo? Mais non, appliquer la Constitution, cela ne signifie pas créer un climat non contraire à la paix. Je note que d'autres pays où la Constitution a été violée, notamment les États-Unis, on se souviendra qu'en 1974, le président Richard Nixon avait commis des faits qui étaient répréhensibles sur le droit pénal après une longue tergiversation, y compris son propre parti avait conclu que M. Nixon ne méritait plus d'être président des États-Unis et avait engagé une procédure de destitution. Je note aussi que juste le 30 août dernier, le Brésil a destitué sa présidente, Mme Dilma Rousseff, parce qu'elle a été accusée d'avoir violé la Constitution. Dans notre pays, si la Constitution est violée, a été violée, ce n'est pas si. Notre Constitution a été violée de multiples fois. Il revient à nos sénateurs et à nos députés de prendre leurs responsabilités et d'appliquer la Constitution. Nous ne sommes pas, pour être dans un état de droit où on ne doit pas se contenter des incantations, qu'il faut respecter la Constitution. Il faut noter que la Constitution a été violée et que par conséquent, ceux qui sont les gardiens de la Constitution doivent assumer leurs responsabilités. Professeur Mpoy Kamoulayi, permettez-moi de noter que à cet égard, le peuple souverain vient de déposer ce jour même une pétition sur le bureau du président du Sénat ainsi que du président de l'Assemblée nationale pour exiger qu'en tant que peuple, ils sont signés par qui, professeur? Par le peuple, par des représentants, par des Congolais. Selon l'article 27 de la Constitution, tout individu, toute personne peut adresser une pétition individuellement ou collectivement. Poursuivons ce journal, cela qui a été fait.
Professeur, hier jeudi, le collectif des avocats défenseurs de l'état de droit a organisé une conférence au CEPAS sur le thème « Mon droit de vote face aux impératifs de la souveraineté et aux exigences au développement du Congo ». Cette conférence paraît-elle une critique à venir face aux conclusions et recommandations du dialogue ? Non, ce n'est pas une critique à venir sur les conclusions que nous ne connaissons pas. Lorsque cette à venir, j'ai bien souligné. Bien, mais alors on ne peut pas faire une critique de ce qui n'est pas encore réalisé, qui ne s'est pas encore matérialisé. La conférence avait pour thème de parler de mon droit de vote et les participants ont bien fait remarquer pourquoi mon droit de vote plutôt que le droit de vote. Eh bien, mon droit de vote est l'expression même de la souveraineté. L'article 5 de notre Constitution dit très clairement que la souveraineté appartient au peuple et que tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie des référendums ou par les élections. Eh bien, ce droit est confisqué parce que selon le calendrier qui doit résulter de la Constitution, nous devons passer au vote. Le mandat du président Kabila expire le 20 décembre, parce qu'il a prêté serment le 20 décembre 2011. Si moi, en tant que citoyen, je n'ai pas pu exercer mon droit de vote à cette date-là, c'est qu'il m'a été confisqué. Et il m'a été confisqué en vertu de quoi? Alors, un groupe de Congolais ne peut pas se retrancher quelque part à la cité de l'OEA sans aucun mandat et décider que non, ils vont me confisquer mon droit de vote. Alors cela est contraire à l'état de droit, est une violation flagrante de la Constitution et donc justifie cette démarche que nous avons entreprise en tant que peuple souverain d'exiger le respect absolu de notre Constitution, non seulement de respecter la Constitution, mais de sanctionner la violation de la Constitution. Et professeur, le collectif, quelle est la position du collectif des avocats défenseurs de l'état de droit face à la tenue même du dialogue qui touche déjà à sa fin? Le collectif, comme son nom l'indique, ce n'est pas une structure, une entité, une personnalité juridique, c'est un collectif. Et les avocats qui se retrouvent au sein de ce collectif et qui ont notamment signé la pétition que nous avons adressée au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale, leur position est très claire. Le dialogue est un mécanisme qui viole la souveraineté du peuple et donc ses conclusions seront tout simplement nulles et non avenues. Rendu et commenté par Dany Boané Bolonji. Nous arrivons au terme de ce soir actualité. Dernière question à l'endroit de mon invité, le professeur avocat Poy Kamoulaï. Professeur, en guise de conclusion, estimez-vous que la pétition déposée et signée notamment par certains avocats membres du collectif des avocats défenseurs de l'état de droit, cette pétition aura-t-elle effet dans le paysage politique congolais? Il n'y a qu'un seul paysage politique congolais, c'est l'état de droit qui est inscrit dans ce document. L'article 1, l'article 1er de la Constitution commence avec cela. La République démocratique du Congo est un état de droit. Eh bien, c'est dans ce contexte que nous nous adressons à la seule institution dont la responsabilité est de faire respecter la Constitution en appliquant les sanctions qui sont prévues aux articles 163 et suivants de la Constitution. Nous sommes confiants et le peuple s'est exprimé. Il ne s'agit pas seulement d'une pétition signée par quelques individus. Il s'agit de traduire de manière totalement visible et audible le fait que notre peuple veut que nous vivions dans un état de droit et que l'exercice du pouvoir n'est pas l'apanage des politiciens qui s'arrangent dans des combines. Notez que les délibérations du dialogue n'ont même pas été rendues publiques. Ils ne peuvent engager personne. Leurs conclusions sont tout simplement nulles et de nul effet. Et lorsque les politiciens appellent le peuple à se prendre en charge, indication d'appel à la violence, nous disons non.
Monsieur le Président Kabila sera arrivé à son terme. Il a eu l'honneur et le privilège de servir notre pays pendant 15 ans. Eh bien, il est temps qu'il rende le tablier dignement et dans l'honneur et qu'il évite des troubles et de nouvelles effusions de sang dans notre pays. C'est comme ça que nous maintiendrons la paix dans ce pays et non pas à travers des combines de couloirs concoctés ou organisés à la cité de l'OUA. Merci professeur, la rédaction vous remercie d'avoir répondu à l'invitation et nous recevions pour vous le professeur avocat Mboy Kamoulaï, promoteur du collectif des avocats défenseurs de l'état de droit. C'est la fin de ce soir Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. À la coordination, Liliane Modjou, directrice des informations. Également à l'édition, Eddie Kaniki. À la réalisation et prise de vue, Jerry Bindele. Et à la présentation, Hugues Junior Kibaou. Quant à moi, je vous souhaite déjà un très bon week-end et bonne suite de programme en la compagnie de la télévision catholique Elikia. Bonsoir.